En Côte d'Ivoire, l'affaire judiciaire impliquant l'ancien ministre Moïse Lida Kouassi et l'ex-ambassadeur Koné Boubacar, deux hauts cadres du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, et dont suscite de vives réactions au sein de l'opposition. Dans un communiqué rendu public, Maître Abiba Touré, porte-parole du PPACI, a dénoncé les circonstances ayant conduit à l'incarcération de Lida Kouassi Moïse, ancienne ministre de la Défense, et de Koné Boubacar, ambassadeur à la retraite. Les faits. Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, les deux personnalités ont été placées sous mandat de dépôt le lundi 11 août 2025 pour leur implication présumée dans les événements survenus à Yopougon le 1er août dernier. Ce jour, une horde de jeunes, pour certains encagoulés, avait mis le feu à un bus de la Sotra et vandalisé un véhicule de police. L'intervention des forces de l'ordre suivie de l'enquête menée pour élucider l'affaire avait conduit à plusieurs personnes interpellées, au nom desquelles des militants du PPACI. À en croire Maître Abiba Touré, les suspects interpellés auraient mis en cause l'ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kouassi, et l'ambassadeur à la retraite, lors d'auditions menées hors la présence de leurs avocats. Pour la porte-parole de Laurent Gbagbo, cette procédure viole les garanties prévues par les articles 43 et 44 de la loi n° 2005-201 du 16 juin 2005, qui accordent des protections spécifiques aux anciens membres du gouvernement. Le placement sous mandat de dépôt de Lida Kouassi est une violation manifeste de la loi, dénonce l'avocate. Ces méthodes spectaculaires n'impressionnent pas un peuple qui a déjà tout subi. Nous assistons à une justice transformée en instrument politique. Maître Abiba Touré a également fustigé la diffusion d'images des prétendus aveux des mis en cause, estimant qu'il s'agit d'une mise en scène davantage destinée à nuire à la réputation de ces cadres du PPACI qu'à faire avancer la vérité judiciaire. Pour le parti, cette affaire s'inscrit dans un contexte politique marqué par la mobilisation du Front commun contre un 4e mandat du président Alassane Ouattara, jugé anticonstitutionnel par l'opposition. Ces méthodes spectaculaires n'impressionnent pas un peuple qui a déjà tout subi. Nous assistons à une justice transformée en instrument politique, affirme la porte-parole du PPACI, qui accuse le pouvoir en place de chercher à intimider ses adversaires. Le PPACI exige le respect strict des droits de la défense, l'arrêt des poursuites sans preuve tangible et la fin des campagnes de dénigrement ciblant ses responsables. Notre détermination reste intacte. Nous continuerons à défendre les libertés publiques et l'alternance démocratique, conclut Maître Abiba Touré. Patrick Hachi a semé consciemment ou non le doute dans la mémoire des Ivoiriens. L'actuel conseiller d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a pris une décision capitale ce mardi 12 août 2025. L'ancien Premier ministre a renoncé à ses droits de citoyen français. Patrick Hachi entame dès ce mardi 12 août 2025 une nouvelle étape de sa vie et sans nul doute de sa carrière politique. L'ancien locataire de la primature de la Côte d'Ivoire a renoncé à la nationalité française. Un statut qu'il arborait depuis le 17 novembre 1955, date de sa naissance à Paris. Cette décision de Patrick Hachi a été annoncée dans le journal officiel de la République de la France. Si les raisons de sa renonciation n'ont pas été évoquées, il convient de souligner que cela intervient à 3 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Le rejet de la nationalité française lui permet d'acquérir pleinement le statut de citoyen français. Le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix, une organisation que dirige l'honorable Mariam Traoré, dans une déclaration saluée l'esprit républicain qui a prévalu lors de la marche du Front commun qui a eu lieu le samedi 9 août dernier. Elle a par ailleurs déploré des propos haineux et attentatoires à l'honorabilité du chef de l'État et susceptibles de mettre à mal la cohésion nationale et la paix sociale, les faits. Après un report et grâce à un consensus entre les autorités policières et les organisateurs quant à l'itinéraire de la marche, les deux principales formations de l'opposition ivoirienne, le PDCI-RDA et le PPACI, unis dans le Front commun, ont finalement organisé une grande marche le samedi 9 août dernier. Partie du carrefour Saguidiba, la marche a été clôturée par un meeting à la place Figayo, dans la commune de Yopougon. Cette manifestation a enregistré la participation d'autres partis de l'opposition qui partagent avec les deux partis suscités la même plateforme revendicative. Elle s'est déroulée dans une atmosphère festive et dans la légendaire bonne humeur ivoirienne de position du COFEMSIP. Le COFEMSIP félicite chaleureusement le Front commun pour cette marche populaire ayant connu une mobilisation massive de ses militants, salue l'esprit républicain des participants dans leur majorité, qui ont fait preuve de discipline et de civisme, relève avec satisfaction que la marche n'ait donné lieu à aucun débordement, preuve que nos concitoyens savent agir avec responsabilité dans l'exercice de leurs droits démocratiques. Déplore cependant des propos haineux et attentatoires à l'honorabilité du chef de l'État et susceptibles de mettre à mal la cohésion nationale et la paix sociale.
Sonore de la dynamique positive que prend ainsi la démocratie ivoirienne qui enregistre, après la marche du PDCI-RDA du 14 juin 2025, une preuve supplémentaire de sa vitalité, exprime sa gratitude aux autorités policières pour le dispositif sécuritaire déployé, conformément à leur mission qu'elles assument toujours avec conscience et rigueur, déplore cependant des propos haineux et attentatoires à l'honorabilité du chef de l'État et susceptibles de mettre à mal la cohésion nationale et la paix sociale. Espère que ces propos relèvent d'actes isolés et marginaux qui n'enlèvent rien à l'esprit général de la manifestation. 3. Recommandations du COFEMSIP. Cette marche du Front commun donne l'occasion au COFEMSIP de faire les recommandations ci-dessous. Ainsi, le COFEMSIP appelle instamment la classe politique à persévérer dans le choix d'une politique apaisée, sereine et confiante. Encourage les militants et sympathisants des différents camps à renoncer à toute posture violente et antidémocratique et à s'inscrire résolument dans une démarche citoyenne, interpelle toutes les formations politiques sur la nécessité de former leurs militants et sympathisants à la pratique démocratique et à la préservation des valeurs qui fondent la vie en communauté. Attire, de façon particulière, l'attention des acteurs politiques, à toutes les échelles, sur le respect strict et sans compromis des institutions de la République, à commencer par le président de la République, en sa qualité de clé de voûte de notre dispositif institutionnel et politique. Appelle les uns et les autres à ne jamais renoncer au dialogue patient. Seul moyen de bâtir la confiance et la paix qui en découlent. Fait à Abidjan le 12 août 2025, Honorable Mariam Traoré, présidente du Caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix COFEMSIP.